suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 12 au 18 octobre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un beau week-end. Je ne sais pas trop quand je vais pouvoir publier ma vidéo. On verra. Voilà, moi ça va bien. Alors, on va commencer par quoi? Un petit message des anges. Allez, quelles sont les énergies? Voilà. Pour le collectif, pour la semaine du... Oh bah dites donc, c'est vite vu. La semaine du 12 au 18. Alors, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Bon. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors, je ne sais pas ce qui va nous arriver cette semaine. Moi, je me sens plutôt dans des pensées positives. J'espère que vous aussi. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Nous laisse à penser quand même que il y a des petites choses qui peuvent nous tracasser éventuellement. On va voir. Je reprends la première carte. Ressens la paix à l'intérieur de toi. De tes pensées réside la vérité, ton moi authentique. Je pense que oui, on peut être un petit peu préoccupé pour savoir si on est vraiment aligné, si on est vraiment dans ce qu'on a à vivre. Est-ce qu'on est en train de faire les bons choix ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on va faire le bon choix? Et donc on nous invite évidemment à méditer, à nous reconnecter à nous-mêmes le plus possible pour justement moins douter, j'ai l'impression. Hein. C'est ce qui ressort ici. Alors, en termes de pouvoir personnel, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour le collectif, s'il vous plaît, les guides, en termes de pouvoir personnel? Pour le collectif personnel cette semaine. Alors, je vais vous en faire 3. Et vous allez choisir celle qui vous appelle le plus. Je ne vous mets pas de pierre, hein, c'est juste une carte. Donc voilà. La première, la deuxième ou la troisième. Vous choisissez la vôtre. Alors, la première. I am passionate. Ah, alors, la carte est quand même arrivée à l'envers. Alors, je suis passionnée. On a... il me semblait qu'il y avait... Non, j'allais vous dire une bêtise. Ah, si, voilà. Le scorpion. C'est bien ce que je vous disais. L'énergie du scorpion qui peut être effectivement passionnée, parfois peut-être un petit peu dure. Hein. Alors, la carte est quand même arrivée à l'envers. J'ai l'impression que on peut, enfin vous pouvez, les personnes qui ont choisi cette carte, hésiter sur quelque chose de passionné. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'adonne à cette passion ou pas? Vous avez peut-être un petit peu le pied sur le frein. Ici, on a quoi? I have permission. Vous, deuxième groupe, il y a quelque chose que vous vous autorisez encore mal. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des choses que vous vous imposez, des choix dans la vie que vous vous imposez qui peuvent avoir attrait à une vie passée, mais pour pouvoir avancer, ce sont des choses que vous allez devoir laisser derrière vous parce que ça n'est plus votre rôle, parce que vous n'avez plus besoin d'être ainsi. Voilà, des choses où vous étiez peut-être dans quelque chose de raisonnable dans certains domaines de votre vie et par la force des choses, parce que voilà, et vous vous êtes interdit certaines choses et là, on vous invite à beaucoup plus d'indépendance et à vous autoriser à accueillir des parts d'ombre et à aller au-delà de ce qui vous semble recevable, ce que la société pourrait estimer comme recevable, d'accord? Troisième groupe, I am hopeful. Alors, troisième groupe, j'ai de l'espoir. Donc vous espérez quelque chose ou quelque chose vous redonne l'espoir. Voilà, quelque chose vous redonne de l'espoir. Vous voyez, elle pousse le rideau et d'un coup, il y a plein de possibilités derrière. Donc on va voir. Et il y a le 1, ce qui fait qu'il y a un début de quelque chose pour vous, je pense là. Allez, on va voir autrement. J'ai pris très peu d'oracles. Hein. Je crois que plus on fait simple, mieux c'est finalement.
enfin, je fais encore pas très simple, hein, parce que j'ai encore un style un peu chargé, je pense. Ça restera toujours, mais... Mes cartes sont plus ou moins à l'envers, mais on s'en moque sur cet oracle. Alors, ah ben, je l'ai retourné, j'aurais pas dû. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois. Ce qui vous gêne, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bon. Alors, ça veut quand même dire qu'il y aura des situations un petit peu difficiles à gérer. Voilà. Après, vous voyez, il y a cette histoire, votre cœur vous donne le feu vert, donc c'est vraiment cette histoire de s'autoriser à quelque chose, un I have permission, par rapport à la carte précédente, pour le deuxième groupe. Faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Peut-être que on peut avoir une semaine chargée, mais vous savez, c'est comme si finalement le fait d'avoir pas mal de responsabilités ou qu'on voit que on nous sollicite beaucoup, certes ça peut nous fatiguer, mais en même temps ça peut aussi nous valoriser en se disant bon ben voilà, si je suis dans cette situation, c'est que les gens me font confiance ou c'est que je suis capable de, enfin voilà, ça peut être interprété très positivement. Ensuite, les énergies dont on dispose et ce sur quoi on doit travailler, s'il vous plaît, les guides. La semaine du 12 au 18 octobre. Oh, oh, oh. Alors, j'ai le cœur brisé à l'envers. Ah, mais j'ai les cartes à l'envers ou quoi? Oui. Alors, le cœur brisé à l'envers. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Bon. Il y a peut-être... autour de vous une personne qui est généreuse ou qui a bien réussi mais qui est fragile émotionnellement ou je sais pas, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Alors, ce dont on dispose et ce sur quoi on doit travailler. La femme réfléchit. L'abondance en éclosion. Alors, la femme réfléchit, bah écoutez, ça veut dire que, vous voyez, on est dans une période de questionnement où on ne sait pas trop, j'ai l'impression, quel chemin prendre. On sent que les choses bougent, qu'il y a du potentiel, que l'univers nous propose des solutions, il y a des choses. Normalement, là, vous devez déjà savoir de quoi je vous parle. C'est-à-dire l'abondance en éclosion, vous la sentez venir. Maintenant, vous sentez que vos énergies sont plus fortes, que vous êtes plus sur un taux vibratoire plus élevé, dans une énergie dynamique, même si on peut avoir de la fatigue, mais peu importe, vous sentez dans une forme de positivité, mais vous vous posez pas mal de questions. Pas mal de questions. J'ai l'impression que ça peut concerner des études aussi. Des questions par rapport à tout ce qui est vraiment... intellectuel. Est-ce que c'est votre chemin? Est-ce que c'est pas votre chemin d'aller vers des choses très intellectuelles ou moins ou plus pratiques, plus théoriques? Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ici, les hostilités, ce sur quoi on doit travailler, et le cœur brisé. Ah! Alors, ça veut quand même dire que les blessures de cœur ressortent, que on peut être en désaccord à cause de ces blessures de cœur, être sur la défensive, se méfier de quelqu'un, de personnes autour de nous, forcément, voilà, et avoir une attitude un peu de combattant. Et comme c'est dans les cartes qu'on doit travailler, c'est évidemment une invitation à apaiser ces blessures de cœur, à ne pas être dans des réactions d'écorcher vif, ne pas chercher à envenimer les conflits, parce que ça vous mènera strictement à rien du tout. Peut-être que vous menez encore un combat de résistance par rapport à quelque chose, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes peut-être parce que vous êtes dans la réflexion, c'est comme un combat que vous menez, parce que
parce que vous avez des blessures, parce qu'il y a des choses qui vous blessent. Alors, est-ce que en plus, cette semaine, vous allez être entouré d'énergie avec de personnes blessantes qui vont faire remonter des choses difficiles? C'est possible, hein, c'est possible. Mais je pense que ce sera comme un écho de blessures plus anciennes, vous comprenez? Voilà. En tout cas, vous vous questionnez sur le chemin à prendre, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On va voir. Alors, le petit Lenormand. J'ai pris celui où il y a 2 hommes, 2 femmes. Ah bah vous auriez pu vous identifier. Bon, c'est pas grave. C'est pas fait, donc c'est que ça devait pas être comme ça. Il y a un couple qui est dans l'aisance financière et l'autre un peu moins, qui est plus dans une forme d'authenticité. Il y a un couple qui est plus attaché à l'apparence. Ah bah voilà, la femme. Alors c'est la femme très authentique ici qui ressort justement. Donc ça c'est très bien pour nous. Parce que ça veut dire que c'est justement ce qu'on cherche à vibrer. Messieurs, vous vous mettez dedans. Hein. Vous savez bien, si vous me suivez régulièrement, que vous pouvez vous identifier à mes énergies entre une femme, parce que je suis une femme. Si vous me trouvez un peu calme, c'est juste que je suis un petit peu fatiguée, mais pas... Enfin, juste un peu en manque de sommeil. Donc, je suis toute calme. Voilà. Mais je vais bien. Alors, j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo avant. Il est un peu tard déjà. Bon, si celle qui avait glissé veut ressortir, elle ressortira peut-être après sur les cartes que je tiens. Alors, les solutions. Des choses se débloquent. Des choses se débloquent. C'est bizarre parce que tout à l'heure, j'étais sur un site, je cherchais des images et je suis tombée sur Amazon sur des clés. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'on me montre ça parce que c'est des clés qui sont purement décoratives en fait. Et c'est pas vraiment ce que je cherchais et je suis tombée dessus. Je me suis dit, tiens, des clés. Mais alors que je cherchais rien sur Amazon, vous voyez. Alors, on a l'arbre, le trèfle, la femme. C'est l'arbre froid quand même. Je continue. Oh. Ah. Oh là, on a 2 fois l'arbre. Tiens donc, alors ça nous parle carrément de guérison, de bien-être, de construire. Alors, c'est pas construire dans le sens de la maison, c'est dans le sens créer un lien sain entre la Terre et l'univers, ce qui fait que c'est très bénéfique. Alors, donc l'énergie centrale, c'est donc une énergie de bien-être, de guérison, mais qui est quand même un petit peu en dormance. Ça se dit, ça comme un petit peu endormi, parce que là, c'est la carte de l'hiver. Enfin, vous voyez, j'ai 2 arbres. Là, on a l'arbre d'hiver, et là, on a l'arbre plus épanoui. Ce qui veut dire que l'arbre plus printanier, plus estival, il est dans les choses à venir. L'énergie centrale, c'est comme si on était en train de se ressourcer, de se régénérer. On peut être chanceux cette semaine, donc si vous avez envie de jouer à quelque chose, voilà, dépensez pas des fortunes, mais bon, pourquoi pas, après tout, ça me vient d'un coup, parce qu'on a la chance avec les grosses rentrées d'argent là, hein. Donc voilà, hein, vous faites attention à vos finances, hein. Mais je sais pas, un petit truc à gratter, ça peut peut-être marcher. On a la joie dessus. On peut tenter. Petite anecdote au passage. Alors, oui, ce qu'on voit, c'est que il y a comme une chance, comme
une chance, un renouveau. Peut-être qu'on prend conscience justement que nos énergies sont un petit peu endormies, latentes, mais bien là, bien en guérison, bien en gestation, pour aller nous retrouver, nous, pour un mieux-être, pour nous ancrer, nous enraciner. Ici, on a la carte de l'harmonie, de la sérénité. Clairement, ici, on dépasse des blocages. D'accord, on dépasse des blocages, mais c'est tout en douceur. Ça peut être des choses très anciennes, des choses qui ont affecté notre santé dans le passé et que l'on dépasse. Euh, voilà. Alors notre santé, c'est apprendre au sens peut-être plus psychologique du terme que physique. Hein. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Ici, on voit quand même qu'on a une chance. Il y a une grande chance ici. Alors, pour des rentrées d'argent, pour se protéger, peut-être avec une personne qui peut-être, parce que là il y a quand même un homme, hein, un homme un peu bourru, quelqu'un qui a bien réussi financièrement. Euh, Ça peut être un thérapeute, enfin quelqu'un qui travaille dans la médecine, enfin qui soigne. Ça peut être ça. Quelqu'un de fort qui a du tempérament. Ici c'est et je pense que on dépasse cette personne-là, dépasse des blocages. D'accord? Il y a la lumière, le soleil qui se fait sur des choses qui étaient bloquées. Et on voit que cette personne est saine pour nous. Enfin, je sais pas. Alors, il y a une différence entre vous et elle, hein, entre vous et cette personne. Alors, est-ce que c'est une histoire de cœur ou pas? Pas forcément. En tout cas, c'est quelque chose qui se débloque. Alors, on va voir. Est-ce que ça peut être une histoire de cœur? Ou est-ce que c'est plus un ami ou quelqu'un qui est bienveillant envers vous, qui vous apporte un bien-être? C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un d'indépendant, qui peut travailler aussi en indépendant, hein, dans la médecine. Mais enfin, bon, quand on travaille dans la médecine, on peut facilement être en indépendant. Mais aussi, c'est quelqu'un qui accueille ses émotions, qui... Oui, qui accueille ses émotions. Et là, je vais en remettre une. Oui, bah on me dit la même chose. Hein. Ça peut être quelqu'un de romantique, mais quelqu'un qui a eu peur aussi et qui, je pense, a fait la lumière sur des parts d'ombre. Euh, Quelqu'un de romantique ou de lunatique aussi, ça peut. Euh, Écoutez, voilà, je crois que... Bon, allez, une dernière. Quelqu'un de stressé. Quelqu'un qui est angoissé, mais je pense que cette personne, il y a eu des blocages par rapport à cette personne. Quelqu'un à qui vous avez manqué. Voilà. Donc, un thérapeute, peut-être pas. Hein. Quelqu'un de stressé, je pense que c'est plus quelqu'un de votre entourage que vous... Est-ce que vous le connaissez déjà? Je ne sais pas. En tout cas, il y avait un blocage. Cet homme était bloqué et je pense que ça se débloque. La situation se débloque. Donc, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un qu'on connaît, mais... je ne sais pas, ça peut-être que votre vie, vous étiez bloqué dans votre vie pour une raison ou une autre et que du coup ça se débloque, c'est peut-être ça, mais je sais pas. Ce sont les énergies pour le collectif. La semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient là? La sexualité, le corps, le rapport au corps qui ressort. Alors, on va voir si ça ressort encore après. Ah, la lune. Bon, écoutez, elle s'est retournée. Donc, c'est l'énergie centrale. Je ne sais pas si on a une nouvelle lune ou une pleine lune cette semaine. Là, vous allez éclairer ma lanterne. Je n'ai pas du tout regardé en ce moment. Je manque de temps. Alors, je vous remercie pour vos commentaires par rapport au tirage professionnel que j'ai fait. Alors, c'est pas une vidéo qui a beaucoup plu, mais je vous invite vraiment à la regarder parce qu'il y a des choses qui sont autres que professionnelles dedans, en fait. Et ça, je ne pouvais pas le savoir. Alors, je vous dis pas quoi pour pas influencer votre tirage,
Mais peut-être que certains d'entre vous devraient la regarder, même si vous n'envisagez pas de changement de cap. Et je vous remercie parce que j'ai galéré sur un des tas. Et vous avez été super sympa et j'ai eu des commentaires vraiment lumineux qui ont complètement résonné, hein, vraiment. Euh, voilà, après, vous savez que moi, je suis pas dans la spiritualité depuis très très longtemps. Il y a encore plein de choses où ça me semble compliqué. Ça vient progressivement. Et vous avez été très bienveillante et tout, c'était adorable. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose qui dure, qui continue ou qui n'évolue pas, mais il n'y a pas de changement, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui dure. Quelque chose qui dure. Je crois que je vais rester là-dessus. Alors. Alors, ça, c'est la carte d'entreprendre. On va voir ce que j'ai d'autre. Parce que là, on entreprend des pensées. On est très connecté. Ah. Écoutez, j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne triste là qui entreprend en fait un rapprochement. Si c'est pas une personne triste qui s'approche de vous pour entreprendre quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, ça peut être simplement votre énergie à vous, c'est-à-dire que vous allez vous réconcilier par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse. Mais j'ai quand même bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'était éloigné et qui revient doucement, ou peut-être quelqu'un qui est loin, ou quelqu'un qui voyage, ou quelqu'un qui peut avoir... qui a voyagé, enfin, je sais pas, ça peut être ça, et qui pense beaucoup à vous, et qui entreprend une démarche de réconciliation pour aller créer de nouvelles opportunités, pour essayer d'ouvrir de nouvelles portes. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc je pense que c'est pas la peine d'essayer d'imaginer de qui il s'agit. C'est assez soudain. C'est quelqu'un qui a envie d'aller comme sur un nouveau voyage romantique avec vous. Donc il y a bien une histoire de romance. Ça peut venir d'ici une lunaison, d'ici un mois. Hein. Mais c'est peut-être aussi... c'est ça, c'est comme si cette personne avait pris conscience de ses parts d'ombre, ou c'est vous qui avez pris conscience de choses cachées en vous, et ça vous permet de vous rapprocher de quelqu'un et de créer de nouvelles opportunités. Il y a une vraie stabilité dans l'énergie en fait là, avec ce que j'avais au deck. Donc peut-être qu'il y a des tensions qui s'apaisent, ou on avait la carte des hostilités tout à l'heure avec le cœur brisé. Peut-être que c'était pour nous dire que vous êtes disputé avec quelqu'un et que cette personne a vraiment mal vécu la chose et on a pris conscience. Et du coup, ça a comme éveillé des pensées, des sentiments, j'en sais rien, mais je vais pas vous dire des sentiments. Pourquoi je la mets à l'envers? Quelqu'un qu'on ne voit plus. Ou quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Ou quelqu'un qui n'a pas voulu voir, je vais encore en mettre une, qui n'a pas voulu voir quelque chose. Non, c'est... oui, quelqu'un qui ne voulait pas voir quelque chose, qui a tendance à être quand même un petit peu... à fermer les yeux sur certains blocages, certaines situations. Il y a eu de la froideur. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous ne voyez plus, ou vous ne voyez pas parce qu'il y a un blocage, en fait. Il y a de la froideur, alors il y a de la distance par rapport à cette personne. Je vais en remettre une, là, sur la réconciliation. Ah, regardez ça, l'anneau, ici. Donc, il y a bien un lien fort entre vous et cette personne qui ressort.
Donc c'est quelqu'un qui sans doute tient à vous, hein, voilà, écoutez, j'ai pas envie de... Je sais pas, je trouve que c'est déjà bien comme ça. On va voir, hein. Il faut laisser les choses se faire. Alors, le tarot va nous dire quoi aujourd'hui? Quelles sont les énergies pour le collectif pour la semaine du 12 au 18 octobre 2020? Ça peut être, si c'était sur un plan professionnel, ça peut être de nouvelles opportunités de contrat aussi, hein. Ça peut se manifester comme ça pour... Mais c'est quand même rattaché à une peine, comme si quelque chose au départ avait fait de la peine. Et il y a peu de chances que ce soit professionnel quand même, hein, je trouve. Alors, les illusions, le 7 de coupe. Mhm. Voilà. Ah, il y a bien un message ici. Je pense qu'on va vraiment avoir du mal à choisir, hein. On l'avait déjà au début du tirage. Il y a une question de choix là qui va être très difficile à faire. Je pense qu'il y a des messages qui arrivent. Il y a quelque chose qui peut nous mettre en joie. Il y a comme une victoire sur quelque chose, comme un dépassement. Euh, alors, c'est assez... Alors, soit c'est quelqu'un qui a combattu tout ça là, et qui revient avec un message, une proposition concrète, une envie d'apprendre, peut-être à vous connaître, ça peut être ça. C'est aussi, dans ce cas-là, si c'est ça, je vais essayer d'interpréter autrement. Si c'est ça, c'est une personne qui peut-être est plus jeune que vous, il y a un écart d'âge. C'est quelqu'un qui a peut-être manqué de maturité et qui s'est retrouvé angoissé, quelqu'un d'anxieux, qui quelqu'un de nerveux, qui dort mal peut-être. Peut-être aussi à cause de ses enfants, c'est possible. Quelqu'un qui peut être nostalgique par rapport à des choses qui se sont passées, des angoisses qui viennent de son enfance, mais qui s'en sort victorieux par rapport. C'est comme si en fait cette personne, elle avait laissé de côté, elle laissait de côté des choses qui la mettaient en servitude. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'elle tourne le dos pour apprendre autre chose. Alors ça peut être votre énergie à vous aussi, hein, ou à nous. Euh, il y a quand même un page et là, il y a quelqu'un qui avance là, victorieux. Alors, je vais réinterpréter. Donc, ça peut être une personne qui vient vers vous et qui n'est plus intéressée par ce qui était de la tentation et dans sa vie, ce qui était toxique dans sa vie, ce qui lui nuisait et qui de nouveau a envie d'apprendre, de découvrir autre chose. Maintenant, ça peut être votre énergie à vous, ou d'un coup vous dépassez, vous sortez d'un combat, vous êtes... vous dépassez en fait, vous pouvez vivre la même chose, c'est-à-dire que vous avez envie d'apprendre autre chose, mais je comprends pas pourquoi, si c'était notre énergie à nous, pourquoi on aurait un 7 de coupe. Moi, ce que je pense ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers nous, et que nous, cette personne va sans doute nous expliquer, nous montrer ou que on dépasse des choses difficiles, des choses toxiques, des choses qui nous enchaînent, un passé, ce que je sais, une addiction, enfin voilà. Euh, des problèmes par rapport à l'argent, ça peut être ça aussi, hein, le diable. Euh, et qui sans doute a autre chose à proposer aujourd'hui de concret, qui est en train d'apprendre à faire autre chose et que nous, du coup, on se retrouve dans une situation de choix parce que je fais le tirage aussi par rapport à ce que j'ai eu précédemment. Il y a peut-être cet effet de surprise où on ne s'y attendait pas de voir apparaître cette personne et du coup, on sait plus trop... on sait plus trop quelle direction prendre en fait. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne qui a l'air de nous dire que le diable c'est derrière ou pas? Ça peut être ça. Maintenant, si ça n'est pas une personne qui vient vers nous, c'est notre énergie où on est en victoire par rapport à nos propres addictions.
les choses qui nous ennuient, qui nous ont angoissés, qui peuvent venir de l'enfance, hein, qui ont été générées par l'enfance, ou des angoisses liées à nos enfants aussi, ou à une nostalgie par rapport à un passé où on s'est retrouvé anxieux et qui nous, finalement, a généré chez nous une forme d'addiction. Parce que si on a connu l'angoisse étant petit, des choses blessantes étant petit, on a pu retourner vers des choses angoissantes finalement en étant adulte. Donc vous voyez, ça peut être ça aussi, où on réapprend autre chose, on démarre sur autre chose. Alors, on va voir. C'est quoi cette victoire-là? Cette victoire et ce page. Cette victoire. Et ce page de pentacle. Oh, on me redonne le 7 de coupe. Alors, on fait attention quand même, hein, parce que là, si on met le 7 de coupe sur la victoire, ça veut dire qu'on a peut-être l'illusion, on a peut-être l'impression d'avoir gagné une bataille, ou d'avoir de sortir vainqueur de quelque chose, et pour autant, on serait encore dans l'illusion, peut-être. Ici, qu'est-ce qu'on me montre? Ah ouais, vous voyez, hein, il y a bien quelque chose là. Il y a quelqu'un qui vient, là, il y a un page de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a de l'émotion, qui a envie d'apprendre à nous connaître, qui arrive avec sa coupe d'amour. Enfin, il y a de nouvelles émotions. Alors, je vais encore en mettre une, mais j'ai quand même bien l'impression qu'il y a quelqu'un. Après, je veux décevoir personne. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, dans ma vie, il n'y a personne. Bon, voilà, donc... si c'est ça, c'est peut-être vous qui vous réveillez par rapport à vos propres émotions. Ce page de coupe. Ça peut être un dépassement de nos peurs. Ça peut être aussi quelqu'un d'anxieux, de craintif, qui n'est pas sûr de... Enfin, qui a eu peur, qui a peur de partager ses émotions. Voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que j'ai là? Le roi d'épée. Quelqu'un qui a fait le bilan un petit peu de ce qu'il possédait et qui serait éventuellement prêt à passer à autre chose, à sortir de sa zone de confort. Ce qui ne m'étonne pas parce qu'il y a un dépassement du diable. Donc c'est l'envie d'aller sur autre chose. Voilà. Mais qui reste malgré tout hésitant. C'est un page. Hein. Donc c'est pas... si vous vous attendez à une déclaration d'amour claire, ferme, ou que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et que ça se passe très bien, c'est pas ça. Ça peut pas être ça parce que là c'est soit quelque chose de nouveau, soit quelqu'un d'un petit peu hésitant, qui n'est pas très sûr de lui, qui a de nouvelles envies. Voilà, il y a un début de quelque chose. Enfin, c'est pas un début, c'est des messages qui sont encore un petit peu, oui, un petit peu hésitants, on va dire. Hein. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit. Alors, on va regarder pour l'amour. Je vais vous faire 3 tas, donc je fais pause et puis je reviens avec mes 3 tas de cartes. Allez, on est parti. Alors, je vous ai fait 3 tas. Donc, le 1, le 2, le 3. Je vais venir prendre une petite citation qui viennent des papillotes de l'année dernière. Et je me dis, mais on approche déjà de Noël. C'est délirant. Bon, bref. Alors, on y va. Donc, un petit message, une petite citation. On va voir ce qui nous parle pour le choix numéro 1. Alors, est-ce que ça parle d'amour ou pas? Bah, écoutez, des fois non. Hein, mais... La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on a pari. Nicolas de Chambord, pour le premier groupe de cartes. Deuxième, il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. La Rochefoucauld. Troisième, ne craignez pas d'avancer lentement, craignez seulement de rester sur place. Sagesse chinoise. Alors, moi, bizarrement, j'ai l'impression que les 3 tas, c'est un peu la même chose. Bon, on verra bien. Hein, on va voir. Allez, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la plus perdue de toutes les journées, est celle où on a pari. Alors, ça arrive à l'envers. Rencontre au travail, l'ami, l'as de pentacle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous auriez pu rencontrer au travail, mais vous ne le voyez pas, vous en rendez pas compte. Il y a quelqu'un qui vous...
Rencontre au travail, carrière, projet professionnel, liaison au travail. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous regarde, qui vous accorde de l'attention, mais vous, vous en rendez pas compte. Hein. Quelqu'un qui essaye d'être sympa avec vous. Et je ne sais pas. Ou alors, justement, quelqu'un qui n'est pas sympa avec vous. Parce qu'on avait une histoire de conflit tout à l'heure. J'ai l'impression que vous ne voyez pas l'occasion là, l'opportunité, puisque les cartes sont arrivées à l'envers. Alors j'espère que tout le tarot n'est pas à l'envers, parce que ça va me casser les pieds. Alors sinon, peut-être que si je me suis trompée dans le... Voilà, peut-être qu'il peut y avoir des nouvelles opportunités de rencontre. Quelqu'un autour de vous, un ami autour de vous. Alors, on y va ici. Bah oui, j'ai toutes mes cartes à l'envers, donc ça va pas aller cette affaire. Le chariot, connecté spirituellement à une personne. Et la spiritualité, la guérison. On a quand même le chariot à l'envers. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, mais que vous ne vous en rendez pas compte. Du coup, la situation n'avance pas. Et qu'il faudrait pouvoir travailler vos connexions. Ça peut être quelqu'un qui est très spirituel et vous ne le savez pas. En tout cas, si vous voulez pour créer de nouvelles opportunités, c'est comme si c'était compliqué d'avancer parce que vous n'êtes pas... Vous manquez de connexion. Vous avez encore besoin de retravailler vos connexions, j'ai l'impression. D'accord? Il faut, pour que les choses avancent et que vous soyez dans une dynamique positive, ça va vous permettre d'avancer. Peut-être que vous êtes tout près de vous connecter à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous, mais j'ai comme l'impression que... Alors donc, ce serait quelqu'un avec qui vous pourriez rire, hein, quelqu'un d'un peu drôle. Et vous ne le voyez pas. Ouais. Voilà, ça peut être ça. Alors ensuite, le 5 d'épée à l'envers, évidemment. Mais ça, c'est apprendre à se connaître. Et la naissance, l'envie d'avoir un enfant. C'est quelqu'un avec qui... il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Mais parce que vous vous connaissez de mieux en mieux et je pense que vous laissez tomber un combat. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du tempérament, qui a beaucoup de caractère et que vous pouvez repartir sur une nouvelle dynamique parce que vous vous connaissez mieux et que maintenant et qu'il y a des choses que vous pouvez accepter maintenant, laisser le combat, ne plus vous sentir heurté par quelque chose parce que vous apprenez à mieux vous connaître. Enfin voilà, vous vous connaissez de mieux en mieux et ça peut créer une nouvelle dynamique. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on est sur un amoureux, un ami C'était un ami tout à l'heure. Hein. Alors peut-être que là, on est plus en train de nous parler d'une relation d'amitié hein, que d'une relation sentimentale. Vraiment. En tout cas, il y a une belle... il y a quelque chose de très positif qui germe dans la relation, mais vous avez du mal encore à vous en rendre compte peut-être. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Vous pourriez aussi envisager, alors si vous vous en rendez compte, vous pourriez vous envisager un déplacement avec cette personne peut-être. Si c'est un ami par exemple, vous voyez. Je sais pas, comme si la relation passait à un autre stade. Building, quelque chose que l'on construit. Planting the seed, watching the tree grow to then harvest the fruit. Building on something, strong root and doors. Donc c'est quelqu'un qui a planté les graines d'un avenir bien construit en fait. Et qui va ensuite pouvoir récolter les fruits de ce qu'elle a construit, se créer de nouvelles opportunités. Parce que la relation est bien ancrée, bien construite. Et que la personne elle-même, je ne sais pas si c'est la relation, la personne est bien ancrée. Your connection, alors le problème c'est que c'est complètement illisible, voilà. Alors, your connection... Je crois que là, je vais vraiment galérer. Your connection
is getting stronger. Vos connexions sont plus fortes. Les graines que vous avez plantées as new growth surrounds you both. Que vous avez tous les deux, que vous avez planté, commence à vous entourer tous les deux. Donc c'est bénéfique pour les deux personnes de la relation. Une connexion forte, enough that it has always begun to blossom. Already began. C'est une relation qui commence vraiment à porter ses fruits. D'accord? Voyez si ça peut être par rapport à un ami. Hein? You make them feel like doors can open. Vous leur faites prendre conscience que des portes peuvent s'ouvrir et qu'ils peuvent faire n'importe quoi, entrer, enfin passer n'importe quelle porte parce qu'ils sont avec vous, parce qu'avec vous, dans la vie, tout est possible. Et ces personnes veulent se maintenir, enfin cette personne, elle veut s'accrocher à ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie pour vous et qui du coup pourrait développer des sentiments pour vous et voir vous voyez, comme des opportunités, c'est possible. En tout cas, c'est visiblement quelqu'un de drôle. Où le rire est important sur la relation, il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà. Bon, écoutez, j'ai quand même l'impression qu'il y a des opportunités possibles, mais qu'on les voit mal. D'accord? C'est peut-être pour ça que j'ai mis mon tarot à l'envers. Après, vous verrez si ça se présente cette semaine, si vous les voyez ou pas. Voilà. Alors, deuxième groupe de cartes, La Rochefoucauld. Alors, ça m'embête, ces cartes à l'envers, bah oui. Ça m'embête, ça m'embête. Alors, on a un admirateur secret. On a quelqu'un t'observe en silence. Alors ça, c'est bon, ça. Hein. Ça, j'adore quand on me fait ça. Hein. Quelqu'un t'observe en silence, admirateur secret. Et le pendu. C'était quoi? Il faut tenir une résolution parce qu'elle est bonne, et non parce qu'on l'a prise. Donc il y a quelqu'un qui vous dit pas tout, qui essaye de voir les choses sous un angle différent. Quelqu'un qui pour l'instant se tait, mais pense à vous. Et qui sans doute se sent lié par quelque chose. Et c'est sans doute pour ça que cette personne a du mal à exprimer ses émotions, reste dans une forme de secret, ne vous dit pas tout. Ou alors ne s'approche carrément pas de vous. Un grand changement, un ex et l'empereur. Ouh. Alors là, l'empereur, c'est quelqu'un qui vient conquérir hein, quand même. Hein. Moi, mes cartes à moi ne se lisent pas à l'envers, donc écoutez, je les retourne. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'intention de venir vous reconquérir, un ex qui espère de grands changements, qui espère voir les choses autrement, quelqu'un qui a du caractère, donc qui a du mal à mettre en place ces changements dans sa vie, mais qui a quand même, à mon avis, cette volonté d'être bienveillant, d'être protecteur envers vous, de ne pas vous faire de mal. Si c'est un ex, on s'est peut-être fait du mal, hein, et qui veut aller de l'avant. Relation secrète, amour caché, aimer quelqu'un en secret, bah oui, on l'a déjà dit. L'engagement. Et le 5 de Pentacle, oh là. Donc c'est quelqu'un à qui vous manquez, qui ne vous a jamais dit qu'il avait envie de s'engager avec vous, qui tenait beaucoup à vous, et qui n'a pas réussi à exprimer ses émotions. Peut-être que c'est aussi quelqu'un malgré tout. Alors soit vous avez une relation cachée avec cette personne parce qu'elle avait quelqu'un d'autre, ou alors cette personne avait quelqu'un d'autre et n'a pas réussi à vous dire que c'était vous qui comptiez plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager et qui, à mon avis, espère pouvoir le faire. Power and control. Ah oui, c'est quelqu'un qui a eu besoin de garder le pouvoir sur... Vous voyez, quelqu'un qui ne veut pas montrer ses émotions, qui se montre un peu dominant et qui pourrait considérer que exprimer ses émotions, montrer ce qu'il ressent, c'est une faiblesse. Ça pourrait le ou la déstabiliser. Et c'est pour ça que cette personne est restée dans le secret, je pense. Alors ici, Power and Control. Allez, encore une carte, on ne voit rien. Alors, oh là là, mais même avec la loupe, je vois rien du tout.
Alors, this card indicates a person is feeling in place of power over a person. C'est quelqu'un qui veut ou qui a voulu avoir une forme de pouvoir sur vous, qui veut pas être dominé. De toute façon, c'est un empereur. Hein. D'accord. Alors, elle essaye de voir les choses autrement, mais c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir être dominant. Watch out for warnings. Faites attention aux mises en garde que l'univers vous envoie. Cette carte, par le biais de cette carte, the intent of this card is an unhealthy display of using one's power and control over another to force their hand. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous forcer la main, qui pourrait essayer d'utiliser son pouvoir, son charisme, son intelligence pour vous amener là où elle a envie de vous amener. Their hand, or sometime, or attendez voir. Force their hand, or some type of objective. Oui, c'est quelqu'un qui pourrait avoir pour objectif d'essayer de vous contrôler, en fait. C'est quelqu'un de très dominant, mais vous lui manquez à cette personne. Alors peut-être que la bonne résolution, c'est la vôtre aussi. Hein. C'est peut-être votre bonne résolution de vous tenir à l'écart de ça, mais j'ai quand même l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un de dominant, mais le problème c'est que je pense que cette personne, elle aimerait s'engager avec vous, mais comme c'est quelqu'un qui veut être sûr, qui veut des certitudes, qui veut contrôler, qui veut se rassurer, eh bien, je sais pas. En tout cas, est-ce qu'elle va se manifester ou pas, je sais pas. C'est peut-être notre page de d'épée, notre page de pentacle et notre page de coupe de tout à l'heure. Possible. Voilà. En tout cas, ça reste quand même quelqu'un de dominant. Voilà. Mais je pense que vous manquez à cette personne. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Allez, troisième groupe de cartes. Ne craignez pas d'avancer lentement, craignez seulement de rester sur place. La femme, l'autre homme, le roi de bâton. Alors, là, on nous dit que vous oubliez pas, en fait. Moi, je vous ai dit, j'ai l'impression que les tirages se suivent et se recoupent, là. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sous-jacent, ici, d'accord? Mais que pour autant, eh bien, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, une énergie autour de vous, où vous oubliez pas. C'est-à-dire que vous êtes dans une dynamique très positive. Il pourrait y avoir un autre homme dans votre vie. Et puis... quelqu'un de très séducteur, de charmant, d'entreprenant, vraiment qui vous séduit. Et là, on a vraiment le sentiment que vous êtes dans l'accueil de vous-même et que vous vous dites peut-être... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le tas de cartes précédent, mais peut-être que vous vous dites, bon ben, voilà, je pense à quelqu'un, mais cette personne ne revient pas, ne se manifeste pas. Donc moi, en attendant, bah, il y a d'autres opportunités et je les saisis. Voilà, enfin, je l'ai saisi ou il y a autre chose qui se présente. Hein. En tout cas, c'est... Comment dire vous risquez pas de vous oublier. C'est vraiment ça. C'est ça la priorité. Voilà. Alors, ici, la force, à l'envers quand même, mais bon, tout est à l'envers. Relation légère, éphémère et l'épanouissement. Ouais. Sentiment, belle relation, sentiment amoureux. Alors, j'ai l'impression quand même que d'un coup, il pourrait y avoir des pulsions très fortes hein, par rapport à une personne. Et d'un coup, vous vous sentez suffisamment forte pour entamer une relation qui pourrait être légère, mais finalement qui vous apporte du bien-être. Vous voyez, où vous prenez pas trop la tête en fait. Vous posez pas tellement de questions. Vous êtes dans la maîtrise de vos énergies. Voilà, ça peut donner une relation charnelle un peu sympa avec la personne, même si on sait que c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va rester éternellement, ou alors c'est pas quelqu'un qui a priori pouvait correspondre à vos critères. Enfin, disons que vous êtes peut-être pas, vous vous dites peut-être, bon oui, avec cette personne ça peut pas durer, ça peut pas marcher, et il peut quand même y avoir une belle relation, quelque chose d'épanouissant, vous voyez. Donc, c'est comme si vous laissiez porter l'étoile. Voilà, il y a de l'espoir, confiance en soi et la fusion, l'osmose.
Donc j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de cool avec quelqu'un que vous n'attendiez pas. Ça vous donne confiance en vous, ça vous donne de l'espoir par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous avez à vivre. Voilà, peut-être que ça se passe bien avec cette personne. Et puis c'est un peu, ben voilà, on se laisse aller, on se pose pas de questions, quoi. On est un peu connecté. C'est quelqu'un qui peut être assez spirituel aussi, et qui a confiance en lui, avec qui vous complétez, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une belle harmonie, même si, vous voyez, on n'a pas vraiment de carte d'amour. C'est quelqu'un de désirable, hein, quelqu'un de séduisant, de charmant, un peu bel homme. Voilà. Et qui prend soin de vous aussi, qui pourrait prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? New beginnings. Eh bien, tiens donc, nouveau départ. Something is about to change. Quelque chose est sur le point de changer. Bon ou mauvais, quelque chose arrive. Cette carte, allez, loupe. Cette carte peut aussi refléter une intention to cause, to bring forth something into existence. Ah, elle peut aussi exprimer le fait qu'on a... C'est comme si on émettait le désir de... Vous voyez, elle est enceinte là. On émet le désir que quelque chose de nouveau se produise. Vous voyez, et on donne une impulsion énergétique pour générer autre chose dans notre vie, quelque chose de nouveau. Comme si c'est de l'espoir en fait, c'est tout à fait ça. Quelque chose naît, la naissance de quelque chose, carrying something, on est porteur de quelque chose, comme elle peut être porteuse d'un bébé. Quelque chose vient à la vie, un changement dans une relation, quelque chose se met en lumière, de nouvelles émotions, et that has sparked and stirred feelings. De nouvelles émotions qui vous remuent, qui vous touchent, qui vous... Donc en fait c'est ça, j'ai l'impression qu'en fait c'est une relation en laquelle vous ne croyez pas, mais qui finalement tranquillement se met en place. Vous voyez, qui peut générer de l'énergie positive pour un nouveau départ. Voilà. Donc, bah à voir, hein, ça peut être bon à prendre. Après, bah, est-ce que elle va rester sur de la légèreté, cette relation où vraiment il va y avoir quelque chose de vraiment bien qui va en découler? Ben, on n'en est pas à savoir en fait, hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous remercie de votre attention. Merci pour vos petits commentaires, vos petits pouces qui m'encouragent. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.